Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour chacun des animaux ici présents. Et voilà, s'il y a un animal qui vous attire le plus, c'est peut-être que cet esprit animal vous accompagne à ce moment. Voilà, donc vous prenez un moment, hop, voilà, et vous choisissez le corbeau, le guépard ou l'araignée. Donc, le corbeau vous dit déjà, écoutez votre intuition pour recevoir un message du monde des esprits. Cet animal en ce moment vous accompagne, donc peut-être que vous le voyez souvent, peut-être qu'il apparaît dans vos rêves. En tout cas, il est là et il veut vous transmettre un message. Hop, alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc l'énergie que vous ressentez, peut-être du coup le message que ce corbeau veut vous transmettre. On vous dit, on a le oui. Le corbeau vous dit oui, vas-y. On vous donne une confirmation à une question que vous vous posez. Il n'y a ici pas de doute à avoir. On vous dit oui, il y a le succès qui t'attend. C'est bon, tu as mon accord ou c'est une certitude. Voilà, c'est les 3 mots-clés sur la carte. On vous dit un grand oui en ce moment. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous appelle? Vers quoi vous allez? On a le diable ici. Alors, le diable ici peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est cette notion d'ambition, d'argent. Donc peut-être que vous avez envie de vous rémunérer dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi l'idée de voir clair dans le jeu de personnes qui ne sont pas forcément saines, bienveillantes à votre égard. Voilà, donc ce qui vous appelle ici, c'est peut-être aussi d'avoir plus de clairvoyance quant aux personnes, aux situations qui se présentent à vous. Ça peut être aussi une notion de comprendre ce qui est néfaste au niveau des énergies. Il y a cette notion peut-être de colère avec ce volcan qui fume ou de nettoyage à faire, de purification d'un lieu ou de personnes où il y a peut-être des mauvaises énergies, ou ça peut être simplement l'idée de oui, lancez-vous à votre compte et rémunérez-vous. Il y a peut-être par le passé ou des doutes quant à la question du financement, comment se rémunérer, et vous êtes peut-être en train de réfléchir à ça et on vous dit oui, vas-y. Alors, on va maintenant voir ce qui va vous aider pour aller vers ce qui vous appelle. L'inconfort. Ok. Ce qui vous aide ici, on vous dit que forcément, quand on sort de sa zone de confort, on peut se sentir dans un état inconfortable. On n'a pas l'habitude, ça peut faire peur. Mais on vous dit, comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Donc ici, ce qui va vous aider, oui, c'est de traverser l'inconfort. Ce qui peut vous faire défaut, la maladie et la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « Tiens bon, ok ». Alors, on voit bien ici, avec cette carte, que actuellement, vous avez peut-être la sensation, peut-être votre corps vous renvoie des signaux d'alarme, ou voilà, peut-être qu'il émet. En fait, c'est un message aussi pour vous dire qu'il est temps de changer, qu'il est temps d'avancer. La maladie, c'est souvent le mal à dit. Donc, c'est toujours quelque part pour vous amener à vous transformer de l'intérieur ou à transformer quelque chose à l'extérieur de vous. C'est du coup de ne pas rester dans cette sensation de mal-être, de malaise, de maladie. Donc il y a vraiment ici une transformation qui vous attend, et peut-être que vous ne croyez pas au changement, peut-être que vous ne pensez pas que la situation peut se transformer, parce que là elle est sur des ronces, des épines.
peut-être, voilà, oui, vous vivez une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui vous fait mal, hein. Il y a quelque chose qui vous pique là. Mais il y a l'idée de persévérer, d'avancer, mais qu'il est temps de passer à autre chose, hein. Comme on a ici avec le diable, c'est sûr que soit c'est des personnes ou soit on vous invite à aller vers autre chose, à mettre en place des actions pour aller vers une transformation dans votre situation. C'est vrai que l'inconfort, c'est pas toujours agréable à vivre, mais parfois quand on ne se sent pas dans une situation confortable, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer. Parce que vous n'êtes plus à votre place, hein. Peut-être qu'on vous appelle justement à passer, voilà, à vous élever, à changer votre vision des choses ou votre situation, hein. Et que du coup, de ne pas rester, c'est vrai que là, on a l'impression, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a ici le homard où on nous dit de ne pas rester dans cette carapace, et là, la chrysalide du papillon, ici, il est dans l'idée vous voyez, de s'ouvrir, de se transformer, de passer de l'état du cocon au papillon, en fait, hein. Et on vous dit, voilà, c'est de rester pas là-dedans, enfermé dans un, vous voyez, dans une situation. Là, il y a vraiment un changement qui vous appelle, hein, vraiment, à changer quelque chose. Ensuite, votre capacité, votre pouvoir, ce que vous avez. On a le lotus. Vous avez l'énergie qui vous accompagne. Donc, l'énergie, là, on a le lotus. On a 2 fois le 13, hein, le 4. Donc, peut-être qu'il y a un équilibre qui va revenir. Peut-être qu'on parle aussi de vos énergies, hein. Donc, il y a peut-être effectivement à faire un soin où on vous dit ici avec cette carte à vous purifier, à vous nettoyer, ou que vous avez beaucoup d'énergie. En tout cas, l'énergie vous accompagne. Donc là, c'est quand même une carte assez joyeuse, assez lumineuse. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Lumineux. Marrant, il y a encore une fois ici des choses qui vous attrapent au niveau des jambes, comme on peut voir sur cette carte. Hop, ouais. C'est marrant parce que sur cette carte, c'est comme si vous ne preniez pas conscience de quelque chose au niveau peut-être de vos énergies qui vous alourdit ici. Alors que là, vous avez le pouvoir de vous en libérer et d'alléger ce sentiment désagréable que vous ressentez au niveau de vos énergies. Peut-être qu'il y a besoin de réparer quelque chose au niveau peut-être de votre corps éthérique ou au niveau de vos énergies. Le pouvoir, votre capacité. Vous avez peut-être le pouvoir de guérison, hein, de transformer les énergies, de transmuter. Il y a peut-être quelque chose en ce sens. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression de prêter attention à vos énergies parce que peut-être que vous êtes en train vos énergies s'élèvent. Et donc, forcément, comme on dit, la lumière attire forcément les mauvaises énergies puisqu'elles se nourrissent de la lumière. Mais vous êtes plus sensible, hein, à ce qui est extérieur, aux personnes. Vous avez quelque chose avec l'énergie, c'est votre pouvoir. Donc de prêter attention à ça, de prendre soin de votre corps, peut-être faire des rituels tous les jours pour voir dans quel état vous vous sentez au niveau de votre corps, de votre état émotionnel. Parce qu'il y a peut-être ici des choses à voir et à modifier. On va aller voir maintenant ce qui se cache derrière ce qui vous appelle. Donc, qu'est-ce qu'il y aura pour vous après ce qui vous appelle? Donc là, on a la libération. Ok. Mais oui, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous retient, hein. Il y a quelque chose qui vous retient. Et pour moi, c'est au niveau énergétique. Donc, peut-être des liens toxiques. Et peut-être que vous le ressentez intérieurement, votre petite voix vous le dit, et là vous avez des messages, l'esprit du corbeau qui veut vraiment, qui est le lien entre peut-être voilà, les défunts, les esprits de l'autre côté, et qui veut vous dire oui, 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 tu as raison, fais ce que tu ressens, parce que ça va vous libérer. Ensuite, on a donc le conseil pour vous aider à garder vos vibrations hautes. Donc, je le mérite. Ok. Ici,
il y a peut-être un sentiment de ne pas être méritant, ok, mais aussi à lâcher prise, à laisser couler le passé, à laisser couler les critiques, à laisser couler, voilà, peut-être des personnes qui vous retiennent. De peut-être aussi en même temps il y a une notion de laisser couler, de laisser partir et d'arrêter de vous diminuer, de croire en vous, que vous êtes méritant et que vous pouvez y arriver. Et quand vous dites oui, il y a sans doute le succès qui vous attend, l'abondance qui vous attend, d'accord? Mais pour ça, il y a quelque chose au niveau de vos énergies qui est à libérer pour retrouver une sérénité, un calme intérieur. Parce que vous êtes encore attaché à une énergie qui n'est pas forcément néfaste, enfin qui n'est pas saine pour vous. Et on vous demande de laisser partir ça. Alors, il y a une dernière carte ici qui est une phrase. En fait, j'avais envie de tirer cette petite carte, qui est une phrase qui nous permet un peu de nous mettre en réflexion, de méditer. Une phrase méditative, voilà, sur laquelle on vous invite à vous poser et à réfléchir à cette phrase pour qu'elle résonne en vous et comprendre le message derrière. On a, ok, découvrez les merveilles innombrables de l'univers des anges. Voilà, donc je vous laisse sur cette phrase, je vous la répète. Découvrez les merveilles innombrables de l'univers des anges. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi donc le tirage du corbeau. Cet animal donc vous accompagne. N'hésitez pas à faire appel à lui. Hein. Il sera ravi de vous aider dans votre traversée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois. Alors, bonjour à vous qui avez choisi donc le guépard. Voilà, le guépard, l'esprit animal du guépard qui en ce moment vous accompagne. Peut-être que vous rêvez de lui, peut-être que vous entendez parler de lui. En tout cas, il est là, présent à vos côtés. Et le message qu'il vous transmet, c'est la décision prise sera suivie d'actions sans détour. Allez, donc là, on vous demande de faire preuve de courage, de résilience et de vous affirmer dans une position et de vous y tenir. Donc, quelle énergie vous ressentez actuellement? Donc, on a le lâcher prise. Ok. En ce moment, vous êtes en train de lâcher prise sur une situation. On parle de fluidité, de liberté et de transparence. Donc, ici, c'est vraiment un encouragement à vous de persévérer dans une voie, une décision que vous avez prise et de laisser la vie vous guider hein, et d'écouter votre intuition parce qu'il y a ici vraiment des messages qu'on vous envoie à travers cette petite plume ici que je vois et le hibou, la chouette, qui est la clairvoyance. Et on voit bien ici que vous écoutez votre cœur, donc il y a une reconnexion à soi-même et un lâcher-prise intérieur pour se laisser vraiment guider. Hein. Il y a vraiment un lâcher-prise là. Donc c'est bien, là vous êtes en train de prendre une décision, vous l'avez même déjà prise et vous lâchez prise pour avancer. Donc on va voir maintenant ce qui vous appelle. Ce qui vous appelle le 3 d'épée. Ok. Alors ici, le 3 d'épée, quand je vois cette carte, ici je pense que vous avez envie de vous extirper d'une situation, en tout cas d'un mal-être. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous enferme, qui vous fait du mal en fait. Et vous avez longtemps réfléchi à la question. Hein, peut-être que vous avez suivi un thérapeute, un psychologue, voilà des personnes qui ont pu vous aider. Voilà, il y a peut-être eu un conseil, des conseils donnés également. En tout cas, il y a peut-être eu aussi un bilan qui a été fait. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée d'avoir réfléchi à la question pour aller, pour mettre fin à une blessure. Ça peut être aussi une blessure intérieure. Il y a eu un bilan, il y a eu de la réflexion dedans. Quelque chose sans doute qui se répétait dans votre vie parce qu'on a quand même 3 épées ici hein, sur le cœur. Donc quelque chose où vous mettez un terme, mais en fait vous lâchez prise et vous prenez une décision maintenant.
hein. Donc vous allez prendre, il y a une décision qui est prise et vous actez quelque chose pour vous extirper d'un mal-être, d'une blessure. Ce qui va vous aider. On vous dit, tu es complet. Vous êtes complet, vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Ici, ouais, on voit en fait que vous prenez conscience ici que finalement, vous êtes peut-être mieux avec vous-même, que vous avez retrouvé ici votre capacité à être heureux avec vous-même, vous vous suffisez à vous-même, que vous n'avez peut-être pas besoin de personne ou de situation. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on parle d'une situation bien précise, hein, avec quelqu'un, quelque chose qui venait vous faire croire que vous n'étiez pas une bonne personne. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes mieux avec vous-même et c'est surtout que vous prenez conscience ce qui vous anime ou ce qui vous rend plus heureux. Voilà, il y a une idée là d'être bien avec soi-même, hein. Vous prenez conscience de ça, de ce qui vous rend plus heureux, ce qui vous épanouit. Vous vous protégez, vous vous mettez dans une bulle de protection et maintenant vous décidez de vous faire respecter, enfin c'est même pas de vous faire respecter, de vous respecter, de vous prioriser. Il y a vraiment ici, vous voulez prendre soin de vous, vous prenez soin de vous-même. Voilà, c'est vrai qu'on est dans ce qui va vous aider, donc là c'est, vous allez prendre soin de vous. Vous allez plus écouter les personnes qui vous rendent malheureuse ou qui vous rabaissent, ou vous voyez, qui vous humilient, qui vous trahissent. Ici, vous voulez être heureux et vous écartez de votre champ tout ce qui ne vient pas vous apporter du bien-être. Ce qui peut vous faire défaut. Ton passé entrave ton avenir. Donc là, on voit que c'est le passé. Il y a un lien, un attachement ou il y a quelque chose du passé qui vous alourdit. De toute façon, on le voit ici, hein. Ce qui vous appelle ici, c'est de mettre fin à une situation, à une blessure, à de la trahison, à quelque chose comme ça. Donc là, vous mettez fin à ça. Donc vous en avez pris conscience, ou vous en prenez conscience, ou vous allez en prendre conscience. En tout cas, vous voyez que c'est ce qui vous fait défaut, c'est ça, c'est de rester dans, on dit bien, un passé sécuritaire, mais en fait, vous vous rendez compte que ce n'est qu'une illusion parce que finalement, ça ne vous rendait pas heureux. Et vous, ce que vous voulez, c'est être bien avec vous-même. Donc maintenant, vous le comprenez, vous le conscientisez que voilà, c'est pour ça qu'il y a un lâcher-prise parce qu'il peut y avoir une peur de mettre en place des changements pour aller vers ce bien-être. Mais oui, c'est vrai que c'est dans la carte ce qui vous fait défaut, il y a peut-être une hésitation, des doutes à y aller parce que ça fait peur. Mais il y a le lâcher-prise qui vous accompagne. En tout cas, le guépard est avec vous pour vous donner sa force et son courage, hein, pour tenir bon et rester dans cette décision que vous avez prise et mettre en place des actions sans détour. La capacité, le pouvoir que vous avez, la chance, ok, c'est super ça. La chance vous accompagne, le trèfle là est avec vous, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités, vous avez de la chance en ce moment qui vous accompagne, donc saisissez-la. Ce que je peux vous dire, c'est de mettre en place des visualisations créatives, c'est-à-dire de visualiser votre objectif, d'accord, et de faire marcher la loi d'attraction. Puisqu'on a la chance de votre côté, la visualisation peut vous aider. De croire également en votre bonne étoile, parce qu'elle est véritablement ici. Donc on vous dit, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, tu es accompagné et on t'envoie des signes, des messages, la chance est avec toi, on t'accompagne. Ouais. C'est votre pouvoir, donc votre capacité. Vous avez la capacité de manifester des opportunités et de la chance dans votre vie. Intéressant, c'est très bien pour ce que vous vivez. Ça va vraiment vous aider en ce moment. Alors, ok. Ensuite, on va aller voir ce qui se cache derrière ce qui vous appelle ce qu'il y aura après. D'accord? Donc, ce qu'il y aura après, ok, le donner et le recevoir.
Mais une fois que vous aurez traversé cette blessure, voilà, il y aura une porte qui va s'ouvrir ensuite et vous serez plus dans un donner et recevoir. C'est-à-dire qu'ici, votre vie va s'équilibrer, d'accord? Voilà, on voit bien ici que par le paravent, il pouvait y avoir du sacrifice de soi. Et on voit ici que vous allez, on a encore cette idée de bonne étoile, d'étoile qui vous accompagne, vous êtes guidé, hein. Voilà. En tout cas, on peut aussi penser que vous entendez bien votre petite voix intérieure, enfin, que vous écoutez vos intuitions et ça vous amène à saisir les opportunités dans votre vie. Et voilà, ce que vous allez avoir après, c'est plus d'équilibre dans votre vie, un donner et un recevoir. En tout cas, l'idée d'arrêter de se sacrifier, hein. Ensuite, on va aller voir le conseil pour garder vos vibrations hautes. Je suis en sécurité sur cette terre. Mais oui, c'est intéressant parce que vous voyez ici, dans ce qui vous faisait défaut, on a l'idée d'avoir peur de quitter un passé sécuritaire, mais on voit bien que c'était une illusion. Vous revenez à vous. Vous comprenez que vous êtes complet et que la sécurité, avant tout, elle est à l'intérieur de soi. C'est quand on est bien avec soi-même qu'on se sent en sécurité. Donc c'est un peu le message qu'on veut vous transmettre et c'est ce que vous êtes en train de prendre conscience. D'accord? Et c'est voilà, c'est ce que vous êtes amené à comprendre, à voir si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, j'ai tiré une petite carte ici. C'est une phrase qui permet de réfléchir. Voilà, c'est une petite phrase de réflexion. Voilà. Donc je vais vous la lire et je vous laisserai sur ça. Donc ce qu'on peut vous dire, voilà. Pardonnez aux autres et aussi à vous-même. Pardonnez aux autres et aussi à vous-même. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et le guépard est à vos côtés. Il vous donne son courage pour tenir bon et avancer dans les choix que vous avez pris. Voilà. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi l'araignée. Donc aujourd'hui, on a l'araignée qui vous accompagne, l'esprit animal de l'araignée. Elle vous dit quoi? Elle vous dit le voyage ouvrira de nouvelles possibilités et une connexion spéciale. D'accord? Donc peut-être que vous voyez beaucoup d'araignées, peut-être qu'elles se présentent dans vos rêves. En tout cas, l'araignée, il ne faut pas forcément en avoir peur parce que l'araignée, justement, vous ouvre de nouvelles possibilités et une connexion spéciale. Elle vous accompagne, donc connectez-vous à cette belle créature qui peut être un peu effrayante, mais pleine de surprises. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On va aller voir votre énergie, ce que vous ressentez, l'énergie que vous ressentez actuellement. La valorisation de soi. On parle de valeur, d'estime de soi et d'aide. Alors peut-être qu'avec cette carte, vous avez le sentiment, ça peut être deux choses. Soit vous manquez d'estime de vous-même dans une situation et il y a peut-être une idée de se comparer ou d'avoir honte de soi, ou peut-être que justement en ce moment vous suivez peut-être un thérapeute, des personnes qui vous aident dans votre vie, qui vous conseillent, soit c'est vous, ou soit qui êtes dans ce rôle de thérapeute, ou alors vous suivez quelqu'un qui vous aide. On va aller voir plus loin, du coup ça nous donnera des réponses. En tout cas, il y a l'idée ici avec, je ne sais pas ce que c'est comme animal, on dirait une cigogne qui tient un cœur dans son bec. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être l'idée de prendre son envol et de ne pas s'inquiéter de faire les choses avec le cœur, d'accord? De s'écouter et être soi-même dans la douceur et de ne pas se dévaloriser, d'accord? De comprendre que peut-être que vous apportez quelque chose aux autres. Il y a ici un olivier, je pense, donc l'idée de sagesse, de ne pas vous négliger, de ne pas vous dévaloriser. On va continuer. Alors, qu'est-ce qui vous appelle? Donc, on a le pendu. Ce qui vous appelle ici, c'est intéressant. C'est sans doute un lâcher-prise. Vous avez envie peut-être d'arrêter d'être dans le contrôle. Voilà.
Ouais, arrêtez de contrôler peut-être comment vous vivez les choses, comment vous vous percevez. Revenez au cœur, revenez à vous dans la simplicité. On vous parle de lâcher prise. Donc, ce qui vous appelle, c'est d'aller vers un lâcher prise. Vous avez envie de faire les choses avec fluidité, avec légèreté. Euh, On va continuer, mais ce qui vous appelle, voilà, c'est de sortir d'une situation qui pour l'instant, vous vous sentez peut-être un peu bloqué, où il y a des doutes, des blocages, et vous avez envie de faire les choses avec plus de fluidité, avec plus de légèreté. Moi, c'est comme ça que je le ressens, mais on va continuer. Alors, ce qui va vous aider à aller vers ce qui vous appelle. Pardonne à tes bourreaux. On vous dit, le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Bon, là, on vous appelle effectivement à pardonner. Excusez-moi, je me concentre parce qu'il y a l'araignée qui est présente. L'araignée qui vous dit, le voyage ouvrira de nouvelles possibilités, une connexion spéciale. Ok. Ce qui est sûr, c'est que là, on vous appelle à voir les choses sous un autre angle, votre perception, en fait, de vous-même. Peut-être que parce que vous êtes dans un manque d'estime de valeur personnelle, un manque de confiance en vous aussi, vous aimeriez que les choses soient plus faciles, plus simples. Mais pour ça, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est peut-être justement de pardonner, d'être dans le pardon. Il y a une idée de se juger sans doute au travers d'expériences vécues, qu'elles soient de vie passée ou dans cette vie présente. Mais il y a quelque chose sans doute à l'intérieur de vous qui vous ramène à ce manque d'estime personnelle. Il y a ici l'idée de prendre conscience de quelque chose qui vous retient et qui vous diminue dans votre lumière, dans votre perception de vous-même. Donc ici, il y a un acte de pardon à faire et peut-être qu'en ce moment, vous êtes face à une situation qui remonte et qu'il faut lâcher prise sur ce que vous ressentez et de prendre conscience de ce que la vie vous renvoie. Parce qu'elle est là justement pour vous aider à entamer un nouveau voyage. Et quand vous aurez fait cet acte de pardon, quand vous aurez conscientisé ce qui vous freine, ce qui vous alourdit dans votre énergie, ça peut être une blessure ou voilà, ça peut être une mémoire aussi, d'accord, de vie passée, qui n'est peut-être pas encore conscientisée et qui a un impact sur vous, hein, sur vous-même. Et c'est pour ça que c'est pas fluide. Hein. Mais voilà. Et en fait, c'est d'élever votre vision de la vie. Et parce qu'il y a un grand voyage qui vous attend derrière. Et une connexion à vous. C'est-à-dire que quand vous allez vous nettoyer, comment dire, vous dépasser cette épreuve, vous allez retrouver une connexion plus profonde avec vous-même. Peut-être une reconnexion à votre cœur. C'est ça, la cigogne avec le cœur. Vous allez être plus dans un lâcher-prise et vous allez vous reconnecter à votre cœur. Donc en fait, votre vision de vous-même va être plus légère, plus bienveillante. Hein. Il y a l'idée ici d'arrêter de s'autocritiquer, de mal se voir, d'accord? Et parce que vous allez redescendre dans votre cœur, vous allez lâcher prise, ce qui vous appelle. Et ce sera moins compliqué, les choses seront plus faciles, plus fluides. Vous serez moins dans la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, d'accord? Ce qui peut vous faire défaut, l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez voilà, des capacités, d'accord? Et c'est sûr que là, vous êtes peut-être un peu trop focalisé sur ce que vous ressentez intérieurement, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas méritant, que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes en échec. Enfin voilà, toutes ces phrases que l'on peut se dire dans notre tête quand on manque d'estime de soi,
Et en fait, on vous dit mais non, regarde autrement, regarde, prends conscience de qui tu es. Regarde, tu as de merveilleuses capacités, tu as une belle sensibilité, tu as un pouvoir, tu as des capacités. Prends-en conscience. Et en fait, c'est ça. Vous n'avez pas assez confiance en vous et vous ne voyez pas à quel point vous êtes... j'avais le mot magnifique, incroyable en fait dans ce que vous faites. Que voilà, ce que vous faites, c'est génial. Enfin, ne doutez pas de l'impact que vous avez sans doute sur les autres. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous n'aidez pas. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui voulez prendre ce rôle de thérapeute, d'accord? Ça, c'est bon. Après, ça peut être dans l'autre sens, comme je le disais, que vous êtes en train d'être aidé. Peut-être aussi les deux, hein, c'est possible. Peut-être que voilà, vous allez vous faire aider pour avancer, pour aller vers plus de confiance en vous. Mais en tout cas, on vous dit que oui, vous ressentez les choses et faites-vous confiance, d'accord? On vous dit oui, 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 tu as des capacités, crois en toi. Ne doute pas de ce que tu ressens, de ce que tu peux transmettre, ça a un impact. Alors ensuite, on va aller voir ce qui se cache derrière ce lâcher-prise. Ce que vous allez être, donc quoi vous serez après ce lâcher-prise. La motivation. Eh ben oui, c'est très sensé. Pourquoi? Quand on est dans des énergies basses, des choses qui nous drainent notre énergie, en fait quand on est dans des basses vibrations, bah forcément, ça nous impacte émotionnellement et on perd l'envie d'eux, on perd la motivation. On peut procrastiner parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on n'y arrive pas. Et du coup, par un effet, ça nous impacte en fait. Hein. Comme si on s'envoyait le mauvais œil quelque part, vous voyez. Donc, ils disent que là, en ce moment, voilà, peut-être que vous êtes fatigué, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut se libérer de vous pour entamer ce nouveau voyage, plus être dans votre créativité, dans votre inspiration, dans vraiment d'aller puiser dans votre créativité, dans ce que vous avez envie de transmettre. Il y a l'idée de vouloir transmettre quelque chose, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui vous impacte et qui vous abaisse, qui vous freine, mais on est là pour vous aider à pardonner et vous libérer. Et ensuite, on vous dit, quand vous aurez lâché prise, que vous aurez changé votre regard, il y a vraiment l'idée ici de lâcher prise. Vous allez retrouver la motivation, l'élan, de l'énergie, de la vitalité. D'accord? Ensuite, le conseil... Ah mince, c'était ça. Ah non, je suis bête, hein, pardon, je me suis plantée. C'est votre pouvoir, pardon. Je me suis trompée, pardon. C'était votre pouvoir ici. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est le feu. Donc si elle est dans le pouvoir, c'est que vous avez l'énergie du feu. Donc vous avez la capacité. Mais en tout cas, c'est peut-être pas pour rien que je me suis trompée. Il y a peut-être un message là-dedans. Ah oui, c'est vrai que quelque part, c'est vrai, c'est votre pouvoir. Et donc oui, si vous êtes dans le lâcher-prise, vous allez retrouver la motivation. Mais en même temps, on vous dit que vous avez le pouvoir de transmuter les choses. Et ouais, il y a l'idée de transmuter les choses. Parce qu'on parle bien ici de capacité, de guérison, ou vous voyez, de ressenti. Vous avez peut-être aussi le pouvoir de motiver les gens, de les rebooster, de les coacher, puisqu'on parle quand même de thérapeute, parce que voilà. Et vous avez un impact sur votre monde extérieur, mais aussi dans votre monde intérieur, la capacité de retrouver de l'énergie, de retrouver la motivation, d'aider les gens à se relever, d'accord? Alors du coup, maintenant, ce qui va se cacher derrière pour voir quand vous aurez ce lâcher prise, qu'est-ce que vous allez récupérer, ce qui se cache derrière. Donc l'intuition, ok. Donc là, on a l'intuition. Donc en fait, oui, si vous êtes dans un lâcher prise et que vous vous reconnectez à votre cœur, que vous n'êtes plus dans des projections du mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, et ben en fait là, comme vous lâchez, faut vous reconnecter à votre intuition, forcément. Et c'est ce que vous voulez, hein, et vous êtes en train de travailler dessus. En tout cas, on vous dit que oui, votre pouvoir, vos capacités, c'est de motiver. Pour moi, vous êtes peut-être un coach ou quelqu'un qui aide les gens à se relever. Il y a quelque chose comme ça, oui.
Le conseil des guides pour vous aider à garder vos vibrations élevées, on a manifester mes rêves et mon super pouvoir. Bon, et bien là on vous invite à croire en vos rêves, à pas lâcher les bras, à pas douter de vous, à croire en vous et en votre capacité de réussite. D'accord? Vous avez le pouvoir de manifester vos rêves, mais il faut que vous ayez confiance en vous. Vous êtes un créateur. Hein? N'oubliez pas qu'on a l'araignée aussi voilà, l'araignée qui vous accompagne. Donc elle vous aide à tisser la toile de votre vie ici. Donc connectez-vous à l'araignée, affrontez vos peurs parce que l'araignée c'est aussi les peurs. C'est aussi voilà, les peurs qu'on nourrit. Mais il faut aussi utiliser son pouvoir créateur qui est la créativité. Et donc là on vous dit connectez-vous à votre pouvoir de créativité, donc que voulez-vous créer dans votre vie? Et mettez le focus dessus sans douter de vos capacités. Ensuite, on va aller voir une petite phrase sur laquelle je vais vous laisser, une phrase qui va me permettre de vous mettre en réflexion. Donc, réfléchissez bien à la question. Voilà, une petite phrase de synthèse. On vous dit, l'harmonie croît dans le cœur qui se sait à l'abri. L'harmonie croît dans le cœur qui se sait à l'abri. Voilà. Je vous laisse dessus. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et tenez bon, continuez d'avancer. Et vous allez y arriver. Vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise et à vous reconnecter avec votre cœur en étant plus bienveillant avec vous-même et retrouver vos capacités d'intuition, votre confiance en vous. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. À très bientôt.